Tov, la question que l'on verra B'Siyata d'Ishmael aujourd'hui sur le Daf Kuftet Zayin de Masechet Baba Kama est la suivante. Une fois, dans une heure tardive de la soirée, à une heure tardive de la soirée, il y a un problème de plomberie chez Rouven. Rouven qui est paniqué parce que ça commence un petit peu à inonder sa demeure. Et il fait appel à un plombier qui est hésitant, il est un peu tard, et il appelle un autre, et jusqu'à qu'il trouve le plombier qui est bien d'accord, mais il va imposer un prix exorbitant. Donc, c'est... Hein? Il profite de la situation précaire dans laquelle certains se trouvent pour... donner un prix qui est bien largement supérieur au prix normal. Donc, voilà, saute. Et la question, Al-Pi Halacha, est-ce que quand quelqu'un profite de la situation de détresse d'une personne pour fixer un prix exagéré, est-ce qu'il est chayav de payer ce qu'il a fixé ou pas? On a fixé. Tu as été d'accord. Ou bien, écoute, j'ai été d'accord parce que j'étais je vais pas laisser inonder ma maison. Est-ce que la ktitsa, ce qu'on appelle la ktitsa, c'est le prix fixé est effectif quand il a été fait dans une situation de détresse? A priori, vous dites oui. M. Cohen, il est revenu de France en pleine forme. M. Cohen, Chazak Ubaor, je vous embrasse. M. Cohen, Kolakavod. Il a dit de quoi parle Bichlal. D'où est-ce qu'il est sorti? Chazak Ubaor, M. Cohen. Il est marqué dans la Gemara, Baba Kama Kuftet Zayin Amoud Aleph. Arrête, Tanya, il y a une braïta. Arrête, Sheyaboreya Mibet Asurin. Donc quelqu'un était en fugue. Ouais, on parle, c'est pas, ouais, bref, Beta Asurim. À l'époque, il mettait pour un oui, pour un non, Beta Asurim. C'était Pikuach Nefesh d'être dans Beta Asurim. Ouais, on ne parle pas d'une prison dans les démocraties actuelles. C'était le gars, il devait payer, il lui a une rançon. Tu ne payes pas la rançon, tu ne sors pas. N'est-ce pas comme ça se passait en Europe de l'Est bien souvent, malheureusement. Et donc, comme d'habitude, comme en Russie, comme dans les dictatures, les prisons sont entourées d'un fleuve pour rendre l'évasion plus difficile. Et donc, il trouve une ma'aboret, une petite barque. Il lui dit, oh gars, tu me fais passer, je t'en supplie, je suis très pressé. Et Amar le fanav, tol dinar va avireni. Ok, tol dinar, c'est-à-dire je te donne une somme très importante. Alors que normalement, pour passer, si c'est un passant normal qui vient, il lui donne 10 euros. Et là, il lui a demandé 350 euros pour passer. Pourquoi? Parce qu'il est dans le lahat, parce qu'il est il est sous pression. Alors tu profites d'être sous pression. Donc il y a marqué Eno el ascharo. Pourquoi? Parce qu'il peut lui dire Meshaté anibach. Meshaté anibach. C'est-à-dire, je méchaté, ça veut dire que. C'est vous qui avez donné cette réponse-là. Commencez pas à me. Méchaté anibach. Méchaté anibach, ça veut dire je t'ai ridiculisé. Je t'ai ridiculisé. Méchaté anibach. C'est-à-dire, c'est un chidouche. Ah, on a fixé un prix. Alors, le gars, il est en train de se sauver. Et il lui prend 350 euros pour une péoula qui d'habitude coûte 10 euros. Ça dépend si l'ouvrier était actif ou pas. Chazak Ubaum Shankawa, félicitations. Donc le gars, de toutes les façons, c'est le prix qu'il prend, il ne paie rien du tout. Donc de toutes les façons, il n'était pas. À ce qu'elle le dit, il n'était pas, il perd rien. Après, s'il perd, c'est la suite de la souga. Mais pour l'instant, il ne perd rien. Il perd rien. C'est le prix du service. Mais quelqu'un profite du prix donc, de la situation difficile dans laquelle l'employeur se trouve pour lui demander un salaire exorbitant. Alors là-dessus, il dit Meshaté anibecha. Il peut lui dire Meshaté anibecha. Donc a priori aussi, le plombier,
c'est vrai qu'il est 9 h du soir. Si tu lui demandes de venir, alors il viendra quand il y a quelque chose qui est bouché, ça nous saoule. Il vient, il y a un prix 200, 300 euros, disons. Mais quand il y a une inondation, le gars il sent très bien qu'il a la panique au téléphone. Au lieu de 200, 300 euros, 650 euros. Pourquoi? Si ça avait été le même effort de se déplacer, et c'est pas que pour... C'est le même effort. Le même effort et le prix normal pour régler une inondation, c'est bien inférieur. Tu exagères parce que tu profites de la situation difficile dans laquelle l'employeur se trouve. Mais comme ça on peut dire. On retrouve cette il faut expliquer, c'est pas simple. Que c'est Mishaté Nibecha? Si le plombier il avait une annonce dépannage, urgence dépannage, 24 heures sur 24. Oui, alors il y a un tarif. La nuit, c'est un tarif. Alors, je vous dis, non, c'est ça, vous avez raison, mais les maassés, c'est pour ça que j'ai précisé. Si c'est juste bouché, il va prendre 300 euros. Si en pleine journée, il y a une inondation, il prend aussi il va gérer l'inondation, il va fermer là où il va fermer, j'en sais rien. Ah ben là, c'est pas parce que c'est la nuit qu'il prend beaucoup. C'est pas parce que c'est une inondation qui prend beaucoup. Le lahat, c'est ad-dahak. Il profite de la situation et il est... C'est pas justifié, monsieur. C'est pas justifié. Vous profitez, vous abusez de quelqu'un. On peut abuser de quelqu'un. Il est sous la lahat. Bon. En tout cas, ici, dans cette Mahaboret, il dit, c'est vrai, pour un passant qui cherche juste à se promener sur l'autre rivage, je suis là pour lui faire payer 10 euros. Mais toi... quand même, je t'ai fait une belle fleur. Donc, 350 euros. Non, c'est le prix de la course, c'est ça. Je te paye pas plus. Ah, on a fixé plus. Ok, Beshaté Alibecha, c'est un chidouch atzum. Comment il peut dire Beshaté Alibecha? Il y a une Gemara semblable dans ma Sechet Yevamot Daf Kufvav. Juste Daf Yomi, on fait Hazara. Yevamot Daf Kufvav. Ok, la Gemara là-bas qu'un jour il y avait Batramoua de Rav Papa. Donc vraisemblablement, la belle-sœur de Rav Papa, Nafla Lifne Yavam Sheno Hagunla. Un Yavam qui ne lui convenait pas, qui lui était pas convenable. Hein? Peut-être, voilà, entre autres. Ata le Kabé de Abaye. Donc, il vient de chez Abaye. Amarle Chalotzla, ou Vikachata Konsa. Donc, il voulait lui faire une feinte. Il lui dit, tu sais, tu veux te marier avec elle. Il voulait se marier avec elle, mais il n'était pas Hagoun là. Il lui dit, tu veux te marier avec elle, tu sais, il faut Chalotz là, et dès que tu fais Khalitza, laisse-lui t'enlever et si tu fais Khalitza, c'est comme ça que c'est la procédure pour se marier avec elle. Ici, dans ce contexte-là, c'est faire Khalitza. Chalotz là ou Vikachata Konsa. Donc, il y a une sugia là-bas de Khalitza Mout'it. Il y a un déa qui dit que c'est pas une bonne Khalitza. Alors, le Rav Papa, il intervient chez Abaye, il lui dit, Rabbi, c'est pas selon tous les avis là, parce qu'en fait, Abaye, il était. Alors, ensuite, Abaye lui dit, Chalotz la almenat shetiten lach 200 zuz. Allez, fais-lui Khalitza, elle va te donner une belle somme. Le vatar de Khalatzla, donc il lui a fait Khalitza. Elle lui a Amarla zilavle. Alors Abaye dit à la dame, proche parent de Rav Papa, vas-y, lui payer ce qu'on a convenu pour qu'il te fasse Khalitza. Alors Rav Papa, tout de suite, il intervient, il lui dit, mais elle peut dire Meshaté Anibecha. Elle peut dire Meshaté Anibecha. Ah, il y a marqué, Aresha ya boreach mi bet asuri vaita ma'abera lefana va'amar le tol dinar va'avireni Eloel ascharo. Donc ici aussi, elle peut dire Eloel ascharo. Donc, c'est Yavam Shen Hagoun là. Donc, on voit. C'est une très bonne question. Le guet, c'est une histoire, parce que s'il n'y a pas de Gmiroudad pour le guet, c'est un problème. Mais Khalitza, c'est plus calme. Mais c'est une bonne question, il faudrait en parler. C'est un sujet en soi. Ceci étant, donc là, il lui dit Chalotzla, il lui dit Meshaté Alibecha. Donc, on voit que dans le chasse, ouais, juste à chaque fois, pour traiter une question, il faut bien examiner le chasse. Quels sont les cas au sujet desquels c'était... Alors, on parle dans la Sugia de Baba Kama, Kuftet Zain, il y a deux cas. Le gars, il a une cruche de vin ou de miel et qui s'est fendue
Il y en a un, Nagid, elle est vide, hein. On va parler d'un cas où elle est vide. Il arrive avec les cruches vides, il lui dit, je t'en supplie, laisse-moi verser mon vin ou mon miel dans ta cruche, et je te payerai le prix de la course. Ah, il lui dit, non, 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 mais il n'en est pas question. Normalement, je prends 10, mais là, 50. Ok, 50. Vas-y, 50. Après, il arrive à destination, il verse son vin ou son miel dans la maison de l'employeur, il lui dit 50, 10 euros. Ce que tu as l'habitude de prendre si je n'étais pas sous pression. C'est ça qui a marqué. Deuxième cas, c'est le cas de celui qui est bourré, Ahmibet Assurib. Il lui dit le prix normal de la course. Troisième cas, celui Vama qui nafla lifne mish en hagunla. Quel est le din? En hagunla. Yesh l'achkor. Bémet, il y a un grand dioun dans les poskim, dans les rishonim, dans les poskim. Il y en a qui disent que tout. Il y a un Chikrelev. Chikrelev, c'est un des gdolim en Eretz Israël, Sfarad, le Rav Hazan. Il y a quelques siècles, il dit que le point commun qu'il y a dans tous ces cas-là, c'est qu'il y a un chiyuv. C'est-à-dire, même Rab Shimon Shkop, il dit, il y a un chiyuv. C'est-à-dire, Hashavat Aveda, il y a un chiyuv de Hashavat Aveda. La Torah, elle t'oblige. Quelqu'un, il est en train de perdre. Si je vois une lumière allumée quelque part, bon, c'est pas moi, c'est pas mon problème. Il y a Hashavat Aveda. Tu dois veiller à ce que ton ami ne perde pas ce qu'il pourrait perdre. Si je vois une menace quelconque pour le bien, je dois faire la Hashavat Aveda. Je vois une inondation qui arrive. Bon, c'est pas mon... Hashavat Aveda, c'est pas simplement un objet perdu, c'est veiller à ce que les biens de mon ami ne soient pas perdus. C'est un chiyuv. C'est mitzvot aseh, vashevotolo. Donc, on peut l'obliger à le faire. La Torah l'oblige à le faire. C'est pas oui ou non. Donc, c'est pour ça que je dis... Deavam sheno agunla, tu peux pas laisser aguna. Tu peux pas la laisser aguna. Donc, il y a un chiyuv de le faire. Dans Ma'aboret, il y a une sakana. On parle de voyou. Il y a une sakana, il y a un chiyuv. Avidat goufa aussi, il faut préserver quelqu'un. Donc, ça, c'est le point chiyuv. Mais dans un cas, alors, dans les cas où il n'y a pas de chiyuv, voilà, il y a un cas, même dans Metaver. Je vous donne un cas. Quelqu'un, il était très, très pressé pour trouver un appartement. Il était pressé, il était sur le point de... Donc, il dit à Metaver, je te donne 3%. Alors que tout le monde, sans exception, donne 2%. Mais le gars, il n'a pas travaillé plus. Il a un appartement, lui dit non, 2% ne suffit pas, 3%. Tu profites de la situation précaire d'autres. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un chiyuv et un shavat aveda? On cherche un peu encore. L'eau pas shoot. Donc, il y a que dans ce cas-là, c'est moi pas shoot. C'est pour ça que... mais même dans ces cas-là, qu'il n'y a pas de chiyuv gamour, à partir du moment où quelqu'un il abuse, parce qu'une personne est sous pression et en détresse, il y a que la ktitsa, elle est bétela. La ktitsa, elle est bétela. C'est-à-dire, tout travail mérite d'être rémunéré. Tout travail a sa valeur. Il y a un indice qui dit, voilà, un plombier à 23 heures, c'est son prix. Pour une inondation, c'est ça, c'est ça. Maintenant, quand quelqu'un il profite de la situation précaire d'une personne, alors la ktitsa, elle est bétela. Alors, il y a deux façons, il y a deux chitotes. Il y en a qui disent que c'est d'après quand il est chayav. Tu es chayav, alors c'est pas moi qui t'oblige, c'est pas ma ktitsa, bichlal tu es chayav. Donc si tu es chayav, sans ma ktitsa, tu aurais dû le faire. Il y en a qui disent que même s'il n'est pas chayav, puisque finalement il était dans une situation où on sait que il a dit ça parce qu'il était bon, donc c'est un ansadé que la ktitsa elle n'est pas bonne. Mais il paye le prix du service. Il y a beaucoup de citates comme ça, c'est pour ça. Donc, dans notre cas, dans le plombier, yesh le palpel baiser. Il aurait pu encore chercher quelqu'un d'autre. Bon, mais il était un peu paniqué. Ça risquait d'abîmer certaines choses. À mon humble avis, il n'est pas chayav de lui payer plus. Quelqu'un n'a pas le droit de profiter. C'est ça le din de Ma'aboret. Il y a une din de Hashavat Aveda, à mon avis, aussi là-dessus. Ouais, après le moment où tu lui dis, moi je veux le prix normal. C'est quoi le prix normal? Viens, on vérifie. C'est quoi le prix normal? Ton prix, c'est 300. Ton prix, c'est truc. Pour une inondation, c'est ça. Je te paye le prix normal. Ah, tu as sauté sur l'occasion parce que je suis un touriste et parce que je... Tout bien fait. Mais le plombier, dans le Haïnan de Shabbat Aveda, si je savais que tu ne m'aurais pas dit ça, je ne serais pas venu. C'est là. Tu es venu. C'est très gentil. Je te fais un bisou. Et maintenant, je te donne le prix. C'est-à-dire... parce qu'il a... Le plombier, bon, il trouvait peut-être de la situation, il dit 600. Là-dessus, il est d'accord, il s'est fait
C'est ça. Ouais, d'accord. C'est ça Mahaboret. Comment vous expliquez Mahaboret? Dans Mahaboret, on voit qu'il y a un moussak pareil. Mais qu'il a accepté, il a accepté. Et dans Mahaboret, pourquoi vous dites pas ça? Il a accepté. T'as accepté. T'as accepté. Moi, je préférais bronzer sur le rivage. Tu es venu, tu m'as proposé, je veux continuer à bronzer. Tu veux? Bon, je suis prêt à renoncer à mon bronzage que pour un prix exorbitant. Zélokar. Zélokar. On voit ici à Yesod que chaque travail a son salaire. Et si même si je dois te convaincre à le faire en utilisant quelque chose, c'est truc. Non, c'est sûr qu'il y a une marge, mais il faut que ce soit sûr. Mais il y a des choses qui sont totalement exclues, aberrantes. Là-dessus, il n'est pas capable de payer ce qui est aberrant, car il a. Hazakouba.